Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour présenter le petit dernier des Game Capture de la marque Ovisio, qui ne s'appelle d'ailleurs même plus Game Capture, il s'appelle maintenant GC500. GC pour Game Capture, bien évidemment. Alors qu'est-ce que c'est d'ailleurs un Game Capture pour ceux qui ne le sauraient pas? Eh bien, pour résumer, c'est un enregistreur vidéo. Vous rentrez ici une source vidéo et cet appareil va l'enregistrer sur un autre support pour que vous puissiez l'utiliser ultérieurement. Alors je dirais qu'ici, la toute dernière version reprend quasiment tout ce qu'il y avait de bien, toutes les fonctionnalités vraiment chouettes qu'il y avait sur les versions précédentes, avec encore un petit truc en plus. Alors qu'est-ce qu'il y avait de bien sur les versions précédentes? Il y avait un écran ici LCD en couleur. Le petit bouton ici là pour pouvoir commander ici l'appareil, la possibilité de le faire fonctionner en mode nomade, il y a une batterie intégrée à l'intérieur qui lui permet de fonctionner jusqu'à 2 heures, la possibilité d'enregistrer des sources vidéo qui viendraient à la fois ici par un connecteur HDMI ou en utilisant ici les câbles composites. Câbles composites, vous savez, ce sont les câbles jaunes, blancs et rouges qu'on retrouvait sur les anciennes consoles. La possibilité d'enregistrer ces vidéos sur différents supports, soit une carte micro SD, soit une clé USB ou un disque dur, soit directement sur un ordinateur, la possibilité d'utiliser cet appareil comme une carte d'acquisition vidéo pour pouvoir donc récupérer un signal vidéo et le streamer sur une plateforme de stream, on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'il a en plus celui-ci? Eh bien la possibilité d'enregistrer vos vidéos en 4K Ultra HD. Voilà, eh ben, on n'arrête pas le progrès et bien sûr je vous en parle un peu plus dans la suite de cette vidéo. Alors ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, c'est dans un premier temps voir un petit peu les spécificités techniques ici de cet appareil, voir un petit peu à quoi il ressemble, et à la fin de la vidéo faire des tests un peu plus techniques dans différents types de configurations. Alors premier point important, ça va être comment vous allez pouvoir rentrer ici dans cet appareil grâce au connectique qui se trouve ici sur le dessus de l'appareil. Vous avez deux connecteurs HDMI, HDMI in et HDMI out. HDMI in, vous allez rentrer votre source vidéo et il y a aussi la possibilité donc d'avoir un HDMI out pour brancher un écran. Par exemple, dans le cas d'une installation sur un ordinateur, vous allez pouvoir sortir de votre carte graphique, vous mettre en HDMI in et ressortir en HDMI out pour aller ensuite sur votre écran. L'intérêt par exemple justement pourquoi on appelle ça un game capture, c'était en fait de ne pas surcharger votre ordinateur quand vous enregistrez vos parties de vidéo pour garder voilà toutes les ressources disponibles pour le jeu, donc carte graphique ou processeur. Et donc ici cet appareil permet d'enregistrer sans solliciter votre ordinateur. C'était un petit peu ça l'idée de départ. L'autre possibilité, au lieu de brancher un ordinateur, on peut brancher par exemple une ancienne console de jeu en passant, eh bien, vous savez, par les câbles ici composites, donc avec le petit connecteur jaune, blanc et rouge, donc le jaune pour la vidéo, blanc et rouge pour le son en stéréo. Et ici, il y a aussi ce petit connecteur pour rentrer voilà, les consoles plus anciennes. Et de la même manière, vous pouvez ensuite ressortir sur un écran. Alors évidemment, dans les sources HDMI, il n'y a pas que des ordinateurs. On a la possibilité, par exemple, de brancher des tuners TV, de brancher des lecteurs DVD, des lecteurs Blu-ray, tout ce qui est en fait en source HDMI, même des caméras, on le verra aussi en fin de vidéo. La seule chose qu'il y a, vous pouvez rentrer, on va dire, tous les signaux dans cet appareil. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait une protection sur le signal HDCP, qui est une protection anti-copie illégale. C'est quand même pas un appareil pour faire des copies illégales. Donc voilà, il faut s'assurer évidemment que ce soit des copies légales des vidéos que vous pourrez faire ici avec cet appareil. À côté de l'emplacement ici pour brancher l'adaptateur pour les câbles composites, vous avez un connecteur mini jack pour y brancher un micro casque pour pouvoir soit enregistrer votre voix, la voix du micro, soit avoir un retour son dans votre casque. Autre possibilité d'avoir un retour son ici sur cet appareil, c'est directement via le petit haut-parleur qui est intégré directement ici au Game Capture. Alors c'est pas une grosse sono, mais ça permet quand même de savoir si le signal audio arrive bien ici à notre appareil. Sous cet appareil, il y a un petit truc bien sympa, un petit truc en plus qu'il n'y avait pas sur les autres versions. Il y a un écrou 1/4 de pouce. Et ça, c'est pratique puisque ça correspond au standard donc des appareils, des fixations, des accessoires pour les appareils photo et les caméras. Alors du côté des supports d'enregistrement, c'est-à-dire là où l'appareil va enregistrer les images, là aussi il y a pas mal de nouveautés, pas mal de possibilités puisqu'il y a la première possibilité, donc c'est d'enregistrer les images directement sur une carte micro SD jusqu'à 128 Go qui n'est pas fournie avec l'appareil, ça il faut l'acheter à part. Et donc vous pouvez la glisser ici dans le lecteur micro USB. Autre possibilité, eh bien c'est d'utiliser ici le port USB, soit en y branchant par exemple une petite clé USB, soit en y branchant même un disque dur jusqu'à 4 Teraoctets. Donc là pour enregistrer
énormément de vidéos ou des vidéos très très longues, ça va être très pratique. Autre possibilité, c'est d'utiliser en passant par le port ici micro USB, donc en le branchant à un ordinateur, on peut directement envoyer le signal vidéo pour faire un enregistrement depuis l'ordinateur. Alors autre nouveauté, peut-être un petit peu technique pour cette nouvelle version, c'est au niveau du formatage des supports d'enregistrement. Il faut savoir donc qu'il faut formater sa carte SD ou sa clé USB pour qu'elle soit reconnue ici par l'appareil. Traditionnellement, eh bien, on était sur un formatage en FAT32 pour les game capture. Mais cet appareil va un petit peu plus loin puisqu'il accepte aussi l'EXFAT et le NTFS. C'est peut-être un petit peu compliqué, mais il y a un avantage à tout ça. Le FAT32, quand on enregistre des vidéos assez longues, eh bien, il va couper les séquences vidéo tous les 4 Go. Alors si vous avez un film long, eh bien, vous allez avoir comme ça plusieurs petits morceaux, plusieurs petites séquences. Il suffit de le repasser par un banc de montage pour recoller les morceaux, ou même quand vous êtes en lecture, vous passez comme ça d'un chapitre à l'autre sans problème. Sauf que, voilà, avec le NTFS, c'est un peu mieux, puisque la coupure va se faire tous les 32 gigaoctets. Donc ça peut être pratique donc pour des films qui sont longs, ou même par exemple des enregistrements via une caméra vidéo. C'est vrai que les caméras, certaines caméras vont aussi faire chaque fois cette coupure. Donc là, tous les 32 gigaoctets, ça permet voilà, d'allonger en fait la séquence qui sera filmée sans avoir d'interruption. Allez, on termine enfin par la face avant ici du Game Capture. Alors c'est vrai, c'est ce qu'on voit en premier, mais moi je termine par cette partie-là. On y voit ici le bel écran en couleur, qui est donc ce que vous avez ici sur l'écran, c'est ce que vous allez avoir sur l'enregistrement. Ça permet donc de contrôler si votre source vidéo rentre bien ici sur l'écran. Vous avez aussi plein de petites indications sur le haut qui sont bien pratiques, à savoir donc sur quel support d'enregistrement vous allez utiliser, quelle entrée en fait vidéo vous utilisez, s'il y a du son ou pas, si en fait aussi le niveau de la batterie qui est visible ici. Alors ça n'apparaît pas sur la sortie vidéo, sur l'enregistrement, sauf si vous activez en fait le filigrane, donc qui va permettre d'afficher, on va dire, la date et l'heure ici des vidéos. Ça peut être utile dans certains cas. Vous avez ici donc tous les boutons sur le côté qui vont vous permettre d'activer certaines fonctions et aussi d'accéder au menu ici de cet appareil. Alors on va dans le menu, on peut donc choisir la langue, changer la date et l'heure, le filigrane dont je vous parlais tout à l'heure qu'on peut afficher ou non, choisir éventuellement manuellement la source vidéo, le type de codage, on a la possibilité d'enregistrer des vidéos en H.264 et en H.265. H.265 un peu plus compressé, donc permet de stocker plus de vidéos, peut-être un petit peu de moins bonne qualité, mais en tout cas avec une compression plus importante, la possibilité de choisir la résolution d'enregistrement. Donc on l'a dit, cet appareil, c'est un peu la nouveauté ici, va vous permettre d'enregistrer des images en 4K à 30 images par seconde, en celle de l'Ultra HD, c'est-à-dire avec une définition de 3840 par 2160, ou la possibilité d'enregistrer donc en Full HD 1080, donc 1920 par 1080 pixels, en 60 images par seconde. Alors ce qui est un peu fou au niveau de l'appareil, c'est que peu importe le signal que vous allez lui rentrer, lui va enregistrer donc soit en Full HD, soit en 4K. Toujours dans le menu, vous allez donc pouvoir choisir manuellement si nécessaire donc sur quel support vous allez enregistrer, et l'hibernation. Alors le mode USB, on va en parler tout à l'heure, hibernation de l'écran, effet sonore des touches, formater éventuellement le support et revenir aux paramètres d'usine et les informations sur le périphérique. Alors on revient un petit peu en arrière pour voir les modes USB. Vous avez en fait 3 modes USB possibles, c'est-à-dire que lorsque vous allez connecter votre Game Capture par exemple à un ordinateur, soit ça sera pour l'utiliser comme une alimentation électrique, ce port USB, donc là du coup il n'y a pas grand chose à faire, soit utiliser le mode, donc c'est le mode de stockage USB si vous voulez, soit choisir le mode de stockage sur PC, c'est-à-dire que ça va enregistrer les images sur votre PC, soit troisième possibilité, en le mettant donc en mode caméra PC, et du coup ici ce Game Capture devient une carte d'acquisition vidéo, donc tout ce qui va rentrer sur le dessus va ensuite passer par votre petit câble USB jusqu'à votre ordinateur pour être ensuite reconnu par des logiciels qui vont vous permettre de streamer des vidéos, et ça on va en faire un exemple tout à l'heure. Premier test que je vous propose de faire, c'est de brancher notre Game Capture ici directement sur une caméra. Alors ici, on a une caméra qui peut donc sortir un signal HDMI en Full HD et en 4K, d'où l'intérêt ici du test. Alors ici sur la configuration, on a donc la caméra, le Game Capture, et vous voyez que dans ce type de config, c'est sympa d'avoir ici la vis 1/4 de pouce pour pouvoir fixer ici l'enregistreur de manière assez pro ici sur son appareil. Donc ici, je suis en HDMI in. Et là, j'ai mon petit câble pour me brancher directement ici donc sur la caméra et avoir le signal donc en mini HDMI ici pour pouvoir récupérer donc le signal de la caméra sur l'enregistreur. Voilà, donc ça me fait une copie d'écran qu'on retrouve ici. Vous avez vu, il y a des indications bien pratiques. Donc là, l'appareil a bien repéré, donc on est en 1080, donc branché sur l'HDMI, qui a donc la carte micro SD qui est dedans,
qu'il n'y aura pas le micro donc en entrée micro ici et qu'il me reste encore 65% de batterie. Donc là maintenant on va pouvoir lancer, alors sans lancer l'enregistrement ici et sur la caméra, mais on le lance directement ici donc sur la capture, ici le game capture. L'enregistrement ici se lance et donc ici on est ici avec le minutage ici de l'enregistrement, donc ici on est sur un enregistrement en Full HD, donc 1920 par 1080 pixels. Mais maintenant l'intérêt ici ça va être de passer donc en 4K. Notre appareil est ici allumé, ici la caméra est donc en 4K, je vais brancher ici mon petit câble HDMI et hop, on attend que ça apparaisse, voilà. Et donc vous avez vu ici au niveau de l'entrée ça a changé, donc maintenant on est donc sur une entrée en 4K. Par contre au niveau de l'enregistrement c'est toujours disponible, hein. Donc les deux valeurs d'enregistrement sont disponibles, je vais vous montrer ça. Donc résolution d'enregistrement, maintenant je peux enregistrer donc mes images en 4K ou en Full HD, là je choisis. Pareil à l'inverse, si maintenant j'étais donc en Full HD ici, j'aurais pu enregistrer en 4K. Alors évidemment, la qualité est mieux quand c'est 4K, 4K des deux côtés, ou quand il y a effectivement Full HD des deux côtés. Alors ici, test du game capture en 4K, donc enregistré non pas depuis la caméra, mais depuis directement ici le game capture. Alors, le son passe par la caméra, l'image aussi est enregistrée. Ici là, vous devriez voir l'infini. Donc forcément, avec une définition en Ultra HD, eh bien on devrait avoir une sacrée bonne résolution et on devrait pouvoir zoomer, éventuellement cropper dans l'image et zoomer jusqu'à ce petit personnage en ayant comme ça une excellente image. Alors évidemment, à la place de la caméra ici en HDMI, j'aurais pu y brancher un lecteur Blu-ray, un lecteur DVD, un tuner télé par exemple, ou satellite ou des choses comme ça. Tout est possible, tous les enregistrements sont possibles, sauf s'il y a une protection HDCP, donc c'est l'anti-piratage, l'anti-copie illégale. Et donc voilà, forcément, anti-copie dit que le signal n'arrivera pas jusqu'à l'écran, ça sera un écran noir à ce moment-là. Donc vérifiez bien ça sur votre matériel avant de tenter peut-être des enregistrements de ce type avec notre game capture. Alors le deuxième test que je vous propose de faire, c'est d'utiliser ce game capture justement pour enregistrer une partie de jeu vidéo. On pourrait le brancher à une console de jeu par exemple, mais ici je vais le brancher directement sur un ordinateur. Vous avez plusieurs possibilités en fait pour le connecter. Vous avez donc ici un HDMI in et out, donc ce qu'il faut faire c'est soit vous sortez de votre ordinateur, vous rentrez dans le HDMI in ici du game capture, vous allez ensuite en HDMI out pour aller jusqu'à votre écran, ou alors vous avez plusieurs sorties en fait de carte graphique et du coup vous branchez une deuxième sortie de carte graphique directement ici. Ça sera considéré comme un deuxième écran si vous voulez quand vous allez jouer, et donc ça va enregistrer aussi les images. Moi c'est sur cette deuxième configuration que je vais le brancher ici, tac. Et ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est peut-être de l'alimenter en électricité. Alors évidemment, il y a des batteries, mais généralement, il y a toujours un port USB qui va vous permettre ici d'alimenter votre game capture. Et comme ça, on est tranquille. Alors vous avez vu, à peine branché, à peine, voilà, déjà l'écran ici est reconnu et donc prêt pour l'enregistrement. Et donc, eh bien, je vais pouvoir lancer le jeu et faire ma partie et l'enregistrer donc directement sur mon game capture. Alors, ce qui est intéressant dans ce type de configuration, c'est que les ressources de l'ordinateur ne sont pas du tout utilisées, hein, donc j'ai pas besoin de gérer en fait, de générer en fait un flux de carte graphique particulier. Le processeur va être tranquille, tout va être concentré vraiment pour que vous puissiez jouer avec les meilleures performances possibles. Et donc après, en plus, vous aurez quand même en souvenir aussi votre partie ici récupérée donc sur votre clé USB, votre disque dur ou votre carte micro SD. Le troisième test que je vous propose de faire, c'est d'utiliser ici le game capture comme étant une carte d'acquisition vidéo. C'est-à-dire qu'on va prendre n'importe quelle source vidéo, la passer ici par cette machine et la renvoyer vers un ordinateur pour lui faire croire que c'est une webcam. Donc on peut mettre une caméra, on peut mettre éventuellement une vieille console de jeu ou un écran d'ordinateur. Alors pour le test ici, il n'y a pas vraiment d'intérêt de reprendre l'écran d'ordinateur pour l'utiliser ici donc en carte d'acquisition vidéo. Par contre, je récupère ici directement le signal de la caméra que je vais faire rentrer ici dans le game capture. Et donc l'intérêt après au niveau du stream, c'est d'avoir en fait à la fois l'écran de jeu vidéo et en plus d'avoir ma tête en utilisant ici la caméra. Par contre au niveau de la configuration, vous vous rappelez, on va passer un peu plus bas au niveau du mode USB et ici on va donc passer en mode caméra PC. Tac, voilà. Ensuite, tout se passe sur l'ordinateur. Il va y avoir un logiciel qui va récupérer donc tous les signaux vidéo pour pouvoir ensuite les streamer. Celui qu'on vous conseille, c'est OBS, hein, donc il y en a énormément d'autres, hein, mais OBS, vous trouverez énormément de tutos sur internet pour savoir un petit peu comment ça fonctionne. Donc l'idée ici, c'est de récupérer donc une fenêtre pour avoir le jeu vidéo quand vous allez jouer, et puis d'avoir donc la caméra donc en insert ici au niveau de l'image. Donc ici sur la scène, on a donc déjà notre capture de jeu, et pour ajouter notre caméra, eh bien
on va utiliser le périphérique de capture vidéo. Ma caméra, donc ici, alors vraiment l'idée, c'est plutôt de réduire ici l'image de la caméra, d'avoir mon jeu ici et d'avoir en fait me voir en fait en train de jouer à ce moment-là. Donc je peux intégrer une image en plus ici de mon écran. C'est un des intérêts ici donc de ce Game Capture, de pouvoir donc récupérer du signal vidéo, de pouvoir le transformer en un signal qui va être compris comme étant une webcam par l'ordinateur pour ensuite pouvoir le diffuser en live. À partir de ça, après il y a énormément de tutos qui vont vous permettre un petit peu voilà de la partie à droite, voilà, commencer le streaming ou même éventuellement lancer un enregistrement ici directement depuis votre ordinateur. Et voilà donc pour notre troisième essai. Alors vous avez vu, c'est un produit qui est assez complet. Là, on n'a pas fait le tour complet du produit. Il y a encore plein de choses dont on pourrait encore parler. D'ailleurs, si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire dans les vidéos. Si j'ai la réponse, je la partagerai avec vous. Ce sera peut-être l'occasion de faire d'autres vidéos pour expliquer ce produit hyper riche, hyper intéressant, avec plein d'usages différents. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao!